Oh, je suis Greg le Geek ou j'ai pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, votre JT du Geek, votre vlog tech du samedi matin. Je rigole parce que c'est la deuxième, la première était partie comme ça, direct et en HD. Je me suis dit tiens, comme on upload, on peut au moins faire du Full HD. Donc voilà, donc bienvenue pour cette quotidienne le samedi matin. On en fait qu'une par semaine en ce moment parce que il n'y a pas énormément de news, hein. Comme quoi on croirait que tout est lié à la Chine parce que oui, aujourd'hui je peux vous le dire, bonne année. Voilà, aujourd'hui on est le 28 janvier. Et c'est le nouvel an chinois, donc aujourd'hui ça va être à coup de pétard. Ça a commencé ce matin là, ils avaient un petit peu un jour d'avance. Badabadabadaboum de tous les côtés, s'il y a des Chinois autour de vous, ça va faire péter les pétards. Voilà, notamment dans les grandes villes. C'est le jour de l'an chinois, on passe à l'année du coq. Voilà, mais écoute, hein, c'est mieux que l'année du lapin, j'aurais préféré. Mais bon voilà, c'est l'année du coq. Voilà, donc bonne année à tous. Voilà, donc l'intérêt c'est que bon bah alors, certains ont dit ouais mais ouais, janvier c'était dur hein, pour mal commencer l'année. Non, on a fini l'année les mecs. On a fini l'année, la 28 janvier, je veux dire China Geek, JT Geek, la Chine. Aujourd'hui, demain, plutôt ouais, bah aujourd'hui pour vous et demain pour moi, parce que là, on est vendredi, on finit l'année, voilà, en beauté. C'est bon, je me suis niqué le genou, le bras, ça va, j'ai mal, mais il faut que je fasse l'exercice, parce que là, on est vraiment, on est sur la fin, là, ça craque, ça. C'est là, il m'a dit, il faut que je fasse l'exercice, parce que de là à là, oui, ça craque, machin, on sent que ça bouge et tout. Il me dit, là, on est bien. Donc, ça va être pas mal. Donc voilà, si pour vous aussi ça a été un peu la merde, dites-vous que c'était le 28 janvier et que la Chine vous a sauvé de passer une année de merde. De commencer. Allez, nombre de geeks plus, 301 geeks plus, c'est pas mal. C'est pas dégueu, on démarre tout doucement. Après il faut bien savoir quand même que le mois de janvier c'est difficile pour tout le monde. Moi je sais, les gens ils font du business, ils me disent oui janvier on vend rien. Je dis ouais mais c'est normal si vous vendez en France. Après le jour de l'an, après les Noël, bouffer comme des gros, dépenser pour les cadeaux, pris plein de bonnes résolutions. C'est pendant ce mois-là où tout le monde se dit allez j'arrête de fumer, on s'inscrit à la salle de sport, donc on paye 1 an de salle de sport alors que vous n'allez pas y aller. On met au régime machin, puis après bon début février après c'est fini tout ça et hop là vous irez plus à la salle de sport, vous continuez à payer votre abonnement, vous recommencerez à fumer, vous acheterez les sites électroniques ce que vous voulez et vous pourrez vous acheter des jolis t-shirts JT Geek. Ça a bien marchouillé les t-shirts JT Geek hein, on en a vendu pas mal quand même. Maintenant faut les préparer cet après-midi. Didier demain quand elle vient, hey Dédé, j'ai commencé à préparer le t-shirt, je vais la mettre au paquet, ça lui fera les pieds. Voilà, donc si elle est faite demain, on pourra les envoyer lundi. Voilà, lundi, expédition de... Il y a quand même beaucoup de commandes, ouais. Et puis il y a beaucoup qui ont pris toutes les couleurs et tout. Voilà, bon, allez, trêve de blaguerie, on attaque directement dans le vif du sujet. Badaboum. Allez, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des reviews? Alors, je vous ai parlé... Attendez, je vous fais voir un petit peu, mais comme ça vous avez droit aux stats et tout. Allez, on a parlé des lunettes caméra espion lundi. Alors, on vous a comparé les modèles pas chers avec les modèles... Alors, un modèle pas cher qui ne fonctionne pas. Un modèle un peu plus... Bah oui, il est là. Ici, là. Alors, celui-là, quand même, j'ai fait des tests. Alors, vous verrez ça dans la GoToFact de demain. Et vous allez voir, c'est chaud, hein. Presque quasiment 1 heure d'autonomie avec ça en HD. Petit HD, on est d'accord, son pas terrible, mais j'ai réussi à trouver avec le kit piéton en mettant une autre caméra, et là j'en ai commandé une autre, et quand je vais en Chine, je vais aller en racheter, vous allez voir, on va vraiment bien s'équiper, enfin je vais vraiment bien m'équiper pour vous, pour mes geeks plus chéris d'amour adorés, voilà. Donc quasiment 1 heure d'autonomie, on a fait 5 fichiers de 10 minutes la dernière fois, en le laissant poser sur une table, donc du coup l'intérêt c'est de passer un petit peu comme ça, alors qu'avec les autres lunettes, apparemment elles filment en Full HD, c'est pour ça que certains ont noté que... Ah non, certains m'ont dit que la qualité était meilleure sur ça. Donc l'autre, certainement, filme en Full HD, mais c'est de la Full HD bas de gamme. Hein. Donc du coup, le son est meilleur, mais par contre, on a que quasiment 3 fois 10 minutes. Ça fait des fichiers de 10 minutes. Hein. Ça enregistre avec que le loom, ça fait des fichiers de 10 minutes, que je vous expliquerai ça dans la vidéo What's the Stuff de mercredi prochain en mode caméra espion, Starbucks et fille à moustache. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, après on pourra aller un peu plus incisif dans les dossiers. Là, l'intérêt c'était de voir ce que ça donnait. Ça fait des fichiers, donc comme ça, si le dernier fichier est corrompu, cassé, on sait pas, météorite ou claque dans ta gueule, et ben vous ne perdez que les 10 dernières minutes, et comme ça vous avez au moins les 20 premières, les 2 fois 10 premières minutes. Donc on a fait un test comme ça avec les lunettes. Donc voilà, bon, HD, Full HD, machin. J'attends encore 2 autres modèles chez Banggood, mais ils les ont pas eu avant la fermeture. Donc on les recevra après, des modèles un peu différents. Je suis plutôt convaincu que celui-là, avec un enregistrement audio,
Alors après, vous voyez, c'est pas anti-reflet, hein, donc avec un petit enregistrement audio séparé, ou alors une petite caméra. Alors, je me suis rendu compte, vous verrez ça dans la vidéo de demain, c'est pas la peine de tout de suite y aller en disant, la vidéo... Non, celle-là, elle est cramée, en fait, je sais pas, les couleurs partent totalement en sucette et tout, j'ai dû la laisser trop dans un sac à dos, ou machin et tout, et les couleurs sont parties en sucette, le son est bon, mais bon, alors c'est un peu cradoc, mais ça fait le taf, en même temps ça donne un effet de style, voilà. Donc les lunettes caméra espion, c'est fait, donc le live, donc ça parce que j'avais uploadé avant, on a fait les t-shirts JT Geek, on vous rappelle, t-shirts JT Geek, 5€. Voilà, dans la Geek Shop. Ah oui, les frais de port. Bon, les frais de port 6,90€, je suis obligé de plus attendre parce que 1, c'est cher. Et c'est frais de port unique. T'achètes 1 ou 5 t-shirts, c'est 6,90€. Voilà. Comme ça, bah, vraiment, prends-en 5, ou 3, ou... J'ai vu, on a pas mal de personnes qui en ont pris 2 ou 3 de taille L et 2 ou 3 de taille triple XL. Donc, on sent qu'il y en a pour vous, bien sûr. L, svelte, et double XL pour le copain gros, quoi. Gros musclé, bien sûr. On est d'accord. Après, alors on a eu le What the Stuff concernant un site de rencontre. Donc la vidéo a pas ultra cartonné. On a fait 800, presque 1000 vues. Alors après, c'est une vidéo qui marchera sur la longueur. Ça, c'est fait pour rigoler d'un premier temps. C'est fait pour racoler un petit peu. Promener ma vidéo de Hong Kong, elle a fait ses 1000 vues pendant un mois, puis après d'un coup YouTube a décidé que c'était la meilleure vidéo du monde, et on a fait 240 000 vues quand même. C'était pas mal. Et 1800 pouces en l'air. Oh le record absolu. Voilà, donc il faut chaque vidéo en son temps. J'ai racheté un bracelet pour ma Xiaomi Mi Band 2, parce que l'autre silicone était tout pourrave. Vous voyez, ça a tendance à se dilater un petit peu là. Et j'en ai racheté un avec le contour jaune, c'est joli comme ça. Voilà, ça vaut pas le prix, hein, je crois que j'ai payé presque 5€ là, et ça ne les vaut pas, mais bon, voilà, après, t'as pas le choix, je veux dire, je tourne pas en Chine avant le 15, je vais pas attendre le 15 février, je tourne là-bas, parce que je vais recevoir la numéro 1 entre temps, ça va être pas mal. Allez, et après, on a quoi comme news aujourd'hui, donc vendredi pour vous, hier... Compliqué. Le Oppo F1S Black Edition, le smartphone selfie avec une caméra avant de 16 millions de pixels avec ouverture 1.3, focus 2.0. Enfin là, donc ça c'est vrai que j'ai comparé du coup avec le S6 pour qu'on puisse bien voir la différence, et c'est vrai qu'on voit bien, les images sont plus grandes, on a plus d'ouverture et tout, c'est quand même sympa, plus de pixels, plus de... voilà. Et pourtant, alors j'ai pas trouvé la qualité meilleure que mon S6, mais à savoir que le S6, quand il est sorti, il valait pas loin de 600€, alors que là, c'est un téléphone qui est d'office, quand il est vendu, il vaut 250€, avec le flip cover, le film protecteur en verre, la silicone. Moi, j'ai une micro SD 32Go, je me sers pour mes caméras espion, un bon d'achat de 12,50€. Enfin, voilà quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas les mêmes prix non plus. Et pourtant, on arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait honorables. Et enfin, donc la foire aux questions qui est... Alors, la foire aux questions... J'ai fait ma vidéo espion, alors j'ai fait mes tests espions, c'était une vidéo test que vous verrez sur What the Stuff mercredi. Alors tout n'est pas parfait, mais comme je filmais avec 3 caméras en même temps, c'est-à-dire le smartphone, les lunettes et la petite caméra ici, que j'avais 4 prises de son. J'avais le S6 avec la prise de son direct, j'avais les lunettes caméra, j'avais la caméra ici qui avait la prise de son, et j'avais mis mon téléphone avec le kit piéton avec un enregistreur vocal. 4 prises de son, j'avais, là j'étais... 4 comme un Mickey, comme ça, comme les doigts de Mickey. 4 comme ça, donc là j'étais sûr d'être bien. Donc j'ai fini, je suis arrivé au Starbucks machin, je me dis tiens pourquoi on laisserait pas les lunettes et pendant que je fais la go to fac, comme ça vous voyez ce que je vois pour de vrai. Parce que c'est un peu la frustration, c'est quand je fais la go to fac et je regarde, je dis dis donc, belle poussette hein. Et bah il y en a une, oh là, je veux voir la poussette moi aussi. Donc là du coup avec les lunettes, clac, je tourne le regard, je dis belle poussette et là, truc, tu vois. Belle poussette, voilà. Alors il faut que je me travaille un peu ma fluidité de regarder comme ça, parce que tu sais, quand on comme ça, après avec la caméra c'est minable quoi. Mais bon, il faut que je travaille mon dossier, voilà. Donc je commence à m'équiper tout doucement. Les prochains What the Stuff risquent d'être al dente, c'est-à-dire un petit peu craquant. Cuit mais un petit peu craquant. Bon, trêve de blaguerie. On va parler, nanana, donc aujourd'hui les FAS, la fois aux questions, et lundi on parlera de ça à la fin de ce qui va arriver. On va vous parler aujourd'hui, comme vous aurez vu dans le titre, d'un dossier spécial Xiaomi. Alors c'est pas ça. Xiaomi. Alors Xiaomi, plusieurs trucs. Hugo Barra qui quitte Xiaomi. Alors Hugo Barra qui était un ancien responsable du service Android chez Google, qui quitte Xiaomi pour l'argent, bien évidemment, Xiaomi étant extrêmement riche, pour s'occuper de la division en fait smartphone de chez Xiaomi.
Aujourd'hui, Hugo Barra quitte Xiaomi. Oh, pourquoi et tout. En fait, sciemment, c'est que à mon avis, quand ils lui ont vendu, je pense, hein, comme ça de vous à moi, quand Xiaomi a vendu à Hugo Barra en disant on va se développer à l'international, les téléphones sont pas chers, fabriqués en Chine, on a notre propre ROM, on va cartonner. Donc le mec, il est arrivé, il a dit, oh putain, il y a un gros projet. Aujourd'hui, Xiaomi a la même politique au niveau du développement international que toutes les marques chinoises que j'ai pu rencontrer. On va parler de Meizu, parce qu'on avait rencontré un mec qui voulait distribuer la marque il y a ça quelques années. On va parler de Doogee, parce que j'ai travaillé pour Doogee au moment où il voulait se développer, donc je sais bien. On peut parler de Meizu, on peut parler de presque Oppo, et on peut faire un espèce de parallèle, avant que je me gratte le cul, mais là je suis vraiment compte que ça se voit. Et on pourra faire un parallèle éventuellement avec Oppo, la distribution et tout comme ça. Donc, les marques, en fait, veulent se développer à l'international, mais ne veulent pas y aller elles-mêmes. Alors, à ça, plusieurs raisons. Première raison, quand nous, par exemple, quand on avait été voir avec la personne, on était voir Meizu, au tout début, Meizu dit, voilà, on voudrait développer votre marque à l'international. La marque dit, pas de problème et tout. Mais, alors on dit, qu'est-ce que vous faites pour nous? Rien du tout. En fait, ils ne veulent pas distribuer elles-mêmes la marque, ils veulent des distributeurs. On pourra parler de Zoppo et de Jiayu, remarque. Ils veulent des distributeurs. Pour ça, plusieurs raisons. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'implanter une marque dans un pays que tu ne connais pas. Imaginons, moi, je lance ma marque de t-shirt et je veux développer ma marque et je me dis, tiens, on va prendre des cas un petit peu extrêmes. On va dire, tiens, et si je développais ma marque en Arabie Saoudite, tiens, waouh, le truc génial, le nouveau marché incroyable, ou l'Inde, voilà, l'Inde. Les marchés incroyables. Je connais pas le marché, je sais pas comment ça se passe, je connais pas les normes. Putain, c'est compliqué, ça va être compliqué. Il va falloir investir beaucoup d'argent. Pour un marché qu'on connaît peut-être pas, on sait pas si vraiment le marché il est mature. Alors du coup, si on trouve un distributeur, un mec qui dit tiens, moi je suis prêt à distribuer la marque, là du coup c'est lui qui prend un peu les risques, il connaît bien son marché parce qu'il est sur son territoire. Donc du coup pour la marque c'est beaucoup plus serein. Meizu c'était un peu ça. Meizu nous avait dit oui, si vous voulez développer la marque, pas de problème, nous on vous suit, on vous donnera des téléphones, on vous donnera de la pièce et tout. Par contre, toute la partie vente logistique, vous vous démerdez. Donc c'est pour ça que moi j'étais avec un mec qui était un vrai Marseillais en plus de Marseille, mais qui avait une gueule plus grande que son compte en banque certainement. Et donc voilà, après malgré qu'il connaissait Zidane, machin, voilà, de la merde en boîte. Il avait pas de thunes, donc c'est compliqué. Prenez d'autres marques, par exemple, vous allez me dire, oui, mais Meizu s'est développé. Alors Meizu s'est développé avec une personne qui avait apparemment, déjà, quand ils ont implanté la marque, directement, lui, bam, les téléphones étaient vendus chez Boulanger. Donc il avait déjà un très bon contact. Donc c'est plus facile d'arriver, de mettre un peu de pognon, d'avoir un réseau de distribution. Doogee, pareil, quand moi je travaille chez Doogee, le mec dit ouais, vous voulez développer? Pas de problème, par contre, on cherche des distributeurs. Donc ils veulent pas vraiment prendre de risques. Prenez Honor. Honor, du coup, ils ont fait la bascule. Comment? Parce qu'ils avaient le réseau de vente. Ah non, Honor, ils sont directement passés par Amazon. Ils sont allés voir Amazon en disant, alors, vous allez gérer la logistique, parce qu'il faut le faire. Vous allez gérer les stocks. Vous allez faire les expéditions. Vous allez nous renvoyer les SAV. Donc, quelque part, Amazon faisait le distributeur. Donc, facile. Oppo. Quand Oppo voulait distribuer en Europe, parce que voilà, donc quand Carl Pei, le nouveau numéro 2 de chez OnePlus, m'avait dit voilà, ils veulent développer la marque machin, donc ils cherchent éventuellement des distributeurs. Donc c'était soit de le faire via notre intermédiaire, soit, il nous l'avait pas dit, mais il est aussi avec Oppo Style. Donc du coup, ils ont préféré choisir Oppo Style, mais quelque part, le développement n'a pas été assez fait, ni par Oppo Style qui n'avait pas d'implantation en France. Après, c'est pas les ambassadeurs et les petites réunions à base de Ferrero Rocher qui auront suffi à dynamiser la marque avec des sites de Android ou de machin et tout comme ça, qui ils sont là, ils parlent du téléphone, mais ils sont pas là pour le mettre en avant ou pour en faire la promotion, c'est pas leur travail. Prenez le cas de Zoppo qui a été vendu en Allemagne. Zoppo s'est très bien vendu en Allemagne, pourquoi? Parce qu'il y avait un distributeur, il y a un mec qui est arrivé, qui avait un grand réseau de magasins, qui a dit moi je vais distribuer la marque, donc Zoppo dit pas de problème, nous on vous fera les affiches et tout, vous n'aurez plus qu'à les imprimer, ou on vous les enverra, parce que t'arrives avec un gros bon de commande. Donc là, du coup, la marque dit, attends, si en plus on lui fourgue 2-3 000 téléphones à chaque fois qui nous appelle, on peut lui faire des bannières, et dans ce cas, on peut éventuellement supporter son développement, mais pas s'en occuper. Jiayu aussi, qui a été développé, je sais pas où, je crois que c'est en Allemagne ou en Espagne, qui a été Doogee, qui s'est vendu en Espagne, mais c'est vendu uniquement en Espagne parce qu'il y avait un distributeur. Donc Xiaomi fait exactement la même chose, et quand ils sont allés au CES de Las Vegas,
ils sont clairement allés voir les mecs en disant ah là on fait une réunion, ah ben nous on cherche des investisseurs. Si vous avez envie de vous investir, de vous mouiller un peu, distribuer la marque, bon vous allez gagner de l'argent certainement, mais ça permet à Xiaomi de dire nous, peinard, on continue à fabriquer, on vous fait les bannières, on change la ROM, ils s'occupent de la partie hardware, oui, ils s'occupent de la partie usine, ils se mettent vraiment en position, pas de l'OM parce que c'est leur marque, mais en position d'usine où c'est au distributeur de faire tout le taf. Voilà. Donc à mon avis c'est ce qui a fait que Hugo Barra se barré, hein. Je pense clairement l'objectif il est pas là, c'est que bon bah il y a l'Inde, mais je pense que son objectif à lui c'est pas de développer en Inde, son objectif c'est le mec qui est américain, c'est de développer un peu le marché US, et que si Xiaomi veut pas y aller et qu'il attend que quelqu'un vienne le voir en disant je vais y aller pour vous, que le mec en France ça l'a saoulé, que ça, à mon avis ça fait depuis un petit moment qu'il a vu le lièvre. Mais ça, c'est une connaissance du marché chinois qui se connaît. Donc du coup, ils ne seront pas au Mobile World Congress, parce qu'on a bien vu au CES, ils sont allés justement là-bas pour des investisseurs. Et quoi de mieux que des gros investisseurs américains que au CES. Aujourd'hui, au Mobile World Congress, il n'y aura pas énormément de trucs. Ils vendent un peu des accessoires, des gadgets et des batteries. Qu'on les laisse un petit peu là-dedans. Par contre, Hugo Barra, qui lui part directement chez, apparemment, Facebook. Bon bah voilà, le mec, apparemment, il devait partir dans une société, start-up, machin. Non mais je pense que là, après... c'est une question d'ambition de projet, c'est une question d'argent. Tu vas pas dans une start-up en plein devenir de créer un truc dans le smartphone, quoi. Enfin, le smartphone, je veux dire, le marché, je vais pas dire qu'il est moisi, le marché du smartphone, mais il est tenu par Apple, Samsung, et Apple et Samsung. Les gens n'achètent que... Je vous parlais des pétards. Voilà, il n'y a que ça. Après, le reste, on gravite. Ils vendent un peu. Ouais, les marques vendent, mais il n'y a pas de truc incroyable. Il n'y a pas de révolution. Donc, du coup, développement, la filiale Oculus de chez Facebook, qui est quand même... Les mecs, ils ont acheté ça. Et ils sont en train de le plomber complet. Donc, voilà. Donc là, il y a un gros objectif. Facebook, ils ont énormément d'argent. Donc, du coup, gros chèque, gros salaire. Donc, à mon avis, vous voyez, c'est pour ça que le mec est un peu parti. Mais ça, c'est un peu le développement des Chinois. C'est vrai que pour avoir travaillé avec les marques chinoises, et tous ceux, j'en connais beaucoup d'entre vous, qui ont essayé de faire des choses avec des marques chinoises, c'est un peu toujours comme ça. C'est, vas-y, t'occupes de tout. Et nous, on fera les bannières. Et on vous fera des boîtes en français. Mais il faut faire de la commande. Vous allez en commander comment? C'était un peu ça hein, quand on vendait chez Doogie. Hein, c'est, on voulait développer, c'est le mec qui dit alors moi je voudrais les manuels en français, on peut faire. Les boîtes en français, on peut faire, d'accord. Les normes CE, ROHS, nanana, bon ça on peut faire. Une gestion, nanana, la ROM bien traduite, ok, on peut tout faire. Combien vous allez en commander? Ah ouais, non mais là, en fait, c'est le lancement, on va prendre 100 pièces. Non, c'est pas 100 pièces, tu vas prendre 5000 pièces pour commencer, on développe la marque, et dans ce cas, comme toi tu prends 5000 pièces, nous derrière en tant qu'usine, comme on est des renards, eh ben on fera tout ça, on te fera des boîtes, des robes, ça va être incroyable, parce qu'on sait que derrière, le travail qu'on va faire, il sera amorti avec un mec qui va vendre. Qui va au moins acheter tout de suite, après s'il les vend pas, c'est son problème, au moins qu'il va les acheter. Donc c'est un peu la dure loi de la jungle de la Chine, mais bon après beaucoup connaîtront ça, et c'est pas valable que pour les smartphones, hein, c'est valable pour tout, hein. Vous avez les batteries, des casques, les mecs ils vont toujours vous asseoir en disant mais c'est génial ce que vous voulez faire, on adore. Combien vous en prenez? Voilà, ceux qui travailleront un peu avec la Chine, et je crois que ça vaut pour beaucoup de marchés, se reconnaîtront, mais c'était important de faire un petit dossier comme ça sur Xiaomi. Alors, les fanboys ne vont pas râler, parce que c'est la dure réalité de la vie, et voilà, au moins vous aurez appris un peu un truc, au moins ce samedi matin. On parle un peu, alors en Chine, utiliser un VPN fait désormais vous un délinquant. Alors là, c'est vraiment, là ils ont vraiment décidé que... Parce que c'est l'anniversaire du parti. Alors tous les ans, c'est un peu comme ça. Entre le nouvel an chinois et l'anniversaire du parti, c'est la merde. Alors encore, si il y a soit les Jeux Olympiques, soit les Jeux universitaires, c'est la merde. C'est la merde, ils décident toujours de faire des trucs bien. Le taux de change part en sucette, le gouvernement fait, les VPN ne marchent plus, enfin voilà. Donc là, ils ont décidé que en fait, le VPN était interdit pour vraiment machin. Alors, comment il l'explique très bien dans l'article, c'est bête de faire que la presse va relayer ça et que du coup, il y a plein de gens qui disent ah bon, on peut accéder avec un VPN et tout. Donc, il y a des sociétés qui se sont fait une spécialité. Moi, je travaille avec Astril parce que Astril, c'est vraiment une compagnie qui a été créée pour filtrer ça. C'est vraiment de la Chine vers l'extérieur et en plus sur Mac à la base. Donc même ça marche sur PC, c'est vraiment leur leitmotiv où chaque fois qu'il y a un blocage, leur truc c'est que s'ils veulent des abonnés qu'on reste chez eux à payer le VPN, eh ben il faut qu'ils trouvent des solutions. Donc pour l'instant ils ont des solutions plutôt bien. Ça fait un peu flipper, c'est que bon moi je vais en Chine du 15 au 27 février, j'espère que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, encore une fois, quand on me parle de mes ambitions, de rester en Chine, je veux dire, quoi de plus compliqué pour un mec qui veut vivre d'internet
que d'avoir autant de censure, de ne pas avoir Facebook, Twitter, Google+, bon ça c'est pas trop grave, mais surtout YouTube et Gmail, et voilà, donc c'est un peu compliqué, et de pas avoir accès à pas mal de sites qui sont filtrés parce que le gouvernement chinois a dit que, nanana, il y a que eux qui ont le droit d'espionner et non pas les Américains. Tout le monde doit espionner en même temps, c'est compliqué de partager toutes mes informations, hein. Ils connaissent déjà tous mes sites porno, je veux pas ce qu'ils veulent de plus. Ils sont asiatiques en plus, ils sont bien entre eux comme ça. Voilà, donc la Chine, désormais un bout à délinquant, donc bon bah après est-ce qu'il y aura des censures? Oui, moi je vais juste en vacances 15 jours, mais voilà, c'est relou pour ceux qui font du YouTube, des machins comme ça, c'est un peu compliqué. Donc après voilà, ils expliquent que les Chinois vont découvrir un peu les VPN, pourquoi pas. Et enfin la dernière news de la journée que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est Samsung Electronics à cause... Alors c'est pas ça, non. Bon, Samsung a trouvé les causes de son Note 7, apparemment, bon voilà, ça viendrait des batteries, on est bien d'accord, qu'il n'y avait pas assez d'espace, donc ça a appuyé un peu dessus, plus une mauvaise conception des batteries, bon, on s'en fout, de toute façon, voilà, on attendra le Note 8, si apparemment il y aura vraiment un Note 8, hein. Allez, Samsung dépose la marque DeX, le mode PC du Galaxy S8, donc ça serait un mode qui permettrait en fait de transformer ton smartphone en PC, c'est-à-dire ne pas avoir simplement un effet miroir sur la télé, qui est quand même toujours un peu intéressant, mais vraiment d'avoir une petite configuration, vous voyez, on a vraiment du Android, mais avec, comme on voit bien en bas à gauche, là-bas, vous voyez, le petit bouton démarrer, machin, un truc un peu comme on peut voir sur Windows, avec le mode double fenêtre. Alors, ça rappelle forcément l'idée qu'a eu Microsoft avec ses téléphones sous Windows, avec un dock qui permettait de mettre sur la télé. Le problème, c'est que les téléphones Microsoft, personne les achète, donc leur dock machin et tout, encore moins, et que, bon voilà, là, Samsung a peut-être plus de chances de voir avec quelque chose, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir, oui, il y a la même chose, hein, ça va être machin, avec un dock, qui aura une HDMI, et qui permettra de connecter, apparemment il y aura un mode sans fil, mais... Oui, ah oui, ça enfile-toi. L'un dans l'autre. Et hop, dans son... C'est hop, 1 et 2. Voilà, c'est ça, ouais. Donc bon, on va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, donc après, bon, après le S8, tout ce qui va arriver. Bon, après, on va pas épiloguer sur les rumeurs. De rumeurs. Tac, allez, qu'est-ce qu'on va regarder? On va parler un peu des films. Alors, la semaine dernière, je suis allé voir Triple X Resurrected. C'est pour ça que j'ai fait un article qui s'appelait, c'était le Ulefone C1X Reactivated. Voilà. Donc j'ai fait un petit jeu de mots pour le Triple X. Bon, le film est quand même relativement à chier dans le fond. Dans la forme, mais dans le fond, ça va. Il y a de l'action, machin, dès le début. Ça pose le truc avec son skateboard, machin et tout. Quand on comprend la finalité de tout ça, tu te dis, ah ouais, là, on est parti pour 1h30 de délire. Et c'est vrai que c'est 1h30 de délire, c'est du grand n'importe quoi au niveau des actions et tout, mais ça pète, il y a de l'action, ça va vite, il y a mon Mr. P qui fait du kung-fu dedans et tout, voilà, il y a de l'action, de l'aventure, des explosions, tu passes 1h30, à la fin tu dis quand même, c'était quand même bien à chier, mais voilà, il y a de l'explosion, si tu vas pour un spectacle, je pense que tu en as vraiment pour ton pognon, c'est vrai que j'ai pas vu de scène aussi bien, tu vois, machin, que depuis... Point Break, le remake de Point Break avec des sportifs qui vont cambrioler des banques, machin et tout. Notre ancien avec Kim Reeves et... je sais plus combien il s'appelle, mais voilà. Donc c'était un film qui était uniquement là pour l'action et tout comme ça. Série télé qu'on m'a conseillé, on m'a conseillé de télécharger la série qui s'appelle Taboo, T-A-B-O-O. Oh putain, elle est terrible cette série. En plus, il y a, je sais plus comment il s'appelle dedans, Ed Hardy ou Tom Hardy, je sais plus comment. Voilà, un bon acteur et tout qui joue bien dedans. Une série anglaise sur fond de mystique un peu, avec des bateaux, une île, machin, du rebondissement. Ça fait très dans le côté anglais. Putain, j'ai oublié le nom de la série avec les côtés anglais où ils ont les lames de rasoir dans la casquette. Voilà, vous vous rappellerez pour moi. Voilà, l'univers très glauque, très noir. Et pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont en téléchargement illégal. J'ai regardé les 2 premiers, c'est très très bien. On a envie de savoir un peu plus là. C'est pas mal, ça se tient bien. J'espère qu'ils vont un peu plus aller sur le côté mystique parce que pour l'instant, ils sont bien partis. Une très très bonne série, donc je remercie celui qui m'a conseillé de le voir. J'ai regardé également une série qui s'appelle Ballers, B-A-2-L-E-R-S, avec The Rock dedans. Voilà, notre ancien catcheur. Où bon, il explique qu'il est à la retraite et le truc c'est de travailler avec des jeunes et tout, enfin des stars montantes pour gérer leur portefeuille et les aider à gagner de l'argent et tout. C'est pas mal, hein, ça se regarde bien. Il y a déjà 2 saisons qui sont en téléchargement
en français en plus. Donc là, j'en suis à l'épisode 3 ou 4. C'est pas mal, ça dure une demi-heure. Ça se regarde bien, c'est sympa. J'adore l'acteur et il est clair qu'il y a une espèce de côté, ça pourrait être vrai. Donc du coup, tu compatis vachement plus avec lui quand, par exemple, il a pas de thune, quand il a des soucis, machin et tout. Ou tu compatis vachement avec lui parce que ça pourrait être vraiment, lui, il est vraiment à la retraite, quoi, tu vois. Donc c'est pas mal, c'est une bonne série, je vous la conseille aussi, BA2LERS, je vous mets pas les incrustations, mais le cœur y est. Alors, qu'est-ce que j'attends? Aujourd'hui, ce matin, DHL me livre le Ulefone Gemini. Ulefone Gemini que je vous ferai peut-être un déballage avant de partir en Chine, mais la review doit tomber pour le 10 février, parce que les ventes commencent à partir du 10 février. Donc elle m'a dit, ne faites pas de review du Ulefone Gemini, vous l'aurez, on est pas mal, il a été bloqué en douane, ils vont me taxer je sais pas combien. On a été contacté par une autre marque de smartphone anti-choc, vous voyez, comme quoi après le AGM, ça a ouvert d'autres portes. Donc c'est la marque MTT, apparemment une marque qui distribue en France, machin, donc ils vont nous envoyer deux, voilà. Donc un qui sera normalement, d'après elle, à gagner, et un autre qui sera dans notre tombola à moitié prix. Mieux que ça, mon pote, moi je peux pas. On a été contacté par une marque aussi qui fait des box. Alors j'ai eu le mail hier, il faut que je lui réponde, voir s'il peut me l'envoyer en Thaïlande. Ils font des box, vous voyez, qu'ils vous envoient tous les mois et tout, mais c'est des trucs avec de la robotique à monter soi-même. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Voilà, encore une fois. Et là c'est gratos les mecs, hein, je demande pas de pognon. Comme pour le t-shirt, quand il y a des produits comme ça qui sont innovants, que c'est des boîtes françaises, et qu'on peut les aider un peu. On avait vu le cas avec Omido, ou on avait vu le cas avec les t-shirts, quand c'est des mecs qui sont en France, qu'on peut leur donner un petit coup de main et tout. Je veux dire, on ne demande pas de pognon, on prend le produit, on fait la review. C'est bien, moi je trouve ça intéressant pour moi, je trouve ça intéressant pour vous, et puis pour eux, ça peut leur donner un petit coup de main. Non, voilà. Pour ceux qui disent que pognon. Ah oui, le pognon c'est important, mais aujourd'hui on a la possibilité de se faire un peu plaisir. Non. Le Xiaomi Mi Note 2, il est on the way. Donc là, il arrive par Neverland. Donc j'espère qu'il va mettre moins de 15 jours. C'est pas mal. Le sac Xiaomi, donc je les ai mis sur Instagram. Vous trouverez le lien dans la description de mon Instagram. J'ai reçu le sac, je vais peut-être vous le faire lundi parce que apparemment il y a encore des précommandes à 15 € sur le sac. Donc il faut vraiment que je vous le présente pour expliquer vraiment qu'il est bien. Il est plus petit que mon sac, qui est un Samsonite, qui est dans le même genre, mais il est intéressant aussi. Voilà, la qualité est un petit peu moins bonne, mais il est quand même un petit peu moins cher aussi, c'est pas mal. Le EJ7, alors la EJ7, elle est là. Voilà, hier, je suis arrivé à 13h40 de revenir manger et tout. J'ai croisé le mec de la poste. Je me suis dit putain à tous les coups. Je suis arrivé, il y en a deux là. Donc il y a bien la Ejicam EJ7 qui est dedans. Donc vous le mangerez la semaine prochaine, c'est sûr. Et il y a aussi le masque anti-poussière Xiaomi, mais le gros masque. Pas le petit masque de merde, le masque en N95 avec le petit truc Dark Vador et tout comme ça là. Je suis ton père, on va pouvoir toutes les faire les blagues. Donc ce sera pas mal. Donc la semaine prochaine, sac Xiaomi. Le robot Xiaomi, je pense que Zedier va le finir demain. Après les trucs au boulot, la meuf, le week-end. Après avoir packagé les t-shirts JT Geek, elle me finira le truc Xiaomi. Et si elle finit tout dans la journée, je lui paye à manger le soir. La LJ7, donc j'essaierai de faire des vidéos. On verra si le micro fonctionne ce coup-là. Et je vous ferai peut-être une petite présentation. Après on fera des vidéos Full HD et 4K en moto, peut-être avec le truc dedans. On verra si ça marche. Et après je vous ferai des vidéos. On pourra éventuellement faire une petite balade en moto, voilà, d'aller à un endroit X ou Y avec la caméra. Vous verrez la qualité, ça fera un petit vlog moto. Le Gemini, donc on fera certainement peut-être qu'un déballage. Ça c'est le masque, on est d'accord. Qu'est-ce que j'attends de sympa qui est on the way? La montre qui ressemble un peu à la Peeble, vous avez fait un article dessus, on me dit ouais mais on n'est pas sûr qu'elle... Comme on n'est pas sûr, on l'a commandé, on verra bien quand on la reçoit. Les accessoires GoPro, 50 accessoires GoPro pour pas cher, là j'ai envie de voir à peu près ce qu'ils vont nous donner, ça me permettra vraiment d'avoir pas mal d'accessoires et chacun de se faire un peu son idée. Il y avait un réveil Nilking avec induction, alors lui il est perdu complet, c'est sûr, on le reverra jamais. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Tombola Geek Plus le 5 février, donc semaine prochaine. Quel jour on est? On est le 27. Le 5 février, ça fait dimanche prochain, voilà. Tirage au sort dimanche prochain. On pourrait se faire en live même. Je pense qu'on pourrait se faire un live avec le tirage de la tombola le 5. Ça serait pas mal. On se fait la tombola et comme ça, si on a le Mi Note 2, on peut le mettre dedans. Le Gemini, on pourra le mettre dedans. Une des deux caméras Ejicam, on pourra les mettre dedans aussi. Le robot, à voir, parce qu'il est quand même pas mal volumineux. Comme je vais en Chine et je devrais pas être chargé comme un mulet, je suis pas encore convaincu. Le masque, je vais le garder. Le MTT, à voir s'il arrive entre temps. Mais voilà, et s'il arrive pas entre temps, au pire, on refera une deuxième tombola vers le 10 ou le 15.
quand je pars, vous paierez par internet, je prendrai les trucs avec moi et je vous les enverrai de Chine, tout ce qui est avec batterie. Tout ce qui n'a pas de batterie partira depuis la Thaïlande. Ouh, ben voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça a duré cette histoire, mais ça a duré pas mal de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Demain, donc, vous verrez la GoToFac en le replay que j'ai enregistré en mode lunettes espion, en mode fille à moustache. Elle était grande et tout en plus, mais bon, vous verrez ça demain. Farouche et tout. Bah voilà, bon, vous verrez ça demain. Comme ça, je spoil un petit peu. Et bah du coup, samedi après-midi pour les Geeks Plus. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon samedi. Je vous donne rendez-vous lundi pour la review. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre directement dans les commentaires ici. Sinon, dans la GoToFac, dimanche midi, il y aura vraiment un post sur JT Geek. Vous pourrez poser toutes vos questions et je vous répondrai la semaine d'après. Éventuellement, allez directement là-bas, allez directement dimanche midi, dans l'article, vous posez vos questions, je vous réponds la semaine d'après, on ira en mode lunettes espion, on essaiera d'aller autre part qu'au Starbucks, ça peut être pas mal rigolo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et surtout une bonne année mes petits coqs. Allez, à demain, puis prospérité, bye bye.